Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 2. Je vais lire le verset 23 à 25. Ça dit ceci. Pendant que Jésus était à la fête de la Pâque, le nombre de ses disciples a commencé à augmenter et beaucoup ont prêté à Jésus allégeance ou encore fidélité à cause de tous les signes miraculeux qu'ils avaient vu Jésus faire. Verset 24, ça dit « Mais Jésus ne leur faisait pas confiance, car il savait combien le cœur humain peut être inconsistant ou changeant. Il n'avait pas besoin de personne pour lui parler de la nature humaine, car il comprenait parfaitement ce que l'homme était capable de faire. » Donc ici, on voit juste un petit peu avant, Jésus a changé l'eau en vin. Qui ne voudrait pas un ami qui, le vendredi soir, viendrait chez lui puis qui change l'eau en vin puis que c'est le meilleur vin qu'il y a sur le marché. Tout le monde voudrait avoir des amis comme ça. On peut comprendre facilement que les gens voulaient devenir disciples de Jésus parce qu'ils s'attendaient probablement que l'eau serait transformée en vin tous les vendredis soirs à toutes les fêtes. Mais par contre, c'est pas là que je vais attirer votre attention parce que c'est ça le contexte. Ce qu'on apprend ici, c'est impressionnant de voir comment Dieu dit que je devrais me connaître. C'est-à-dire, la Bible, c'est un miroir qui nous donne le point de vue de Dieu sur qui nous sommes. C'est important de savoir ça en marchant sur cette planète Terre parce que si je ne connais pas ces choses-là, je vais entrer dans beaucoup de blessures, je vais entrer dans beaucoup d'amertume, beaucoup de... Vraiment de plein de choses qui vont me lier puis qui vont rendre ma vie misérable. Ici, Dieu nous explique quel genre de personnes nous sommes. C'est dur à avaler, je suis d'accord avec vous. Donc moi, incluant moi aussi, mais je suis mieux de croire Dieu et d'apprendre comment gérer mes relations avec les autres. Donc Dieu ici nous enseigne que le cœur humain est prêt à promettre fidélité à quelqu'un qui a du succès, qui lui rapporte, parce qu'ici, écoute, eux autres, ils n'ont pas payé un sou, ils ont eu le meilleur vin qu'il y avait sur le marché. Donc, autrement dit, Jésus, wow, tu es une personne à succès, puis ça devient facile de dire, hey, moi, je vais être ton ami, puis je vais te suivre toute ma vie, là. Hey, écoute, si on ne paye pas, puis on a le meilleur vin au monde, c'est sûr que tu es mon ami, puis c'est sûr que je vais te suivre. Parce que ça me rapporte. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films, mais moi, qui parlent de la biographie des gens, mais quand on écoute des films sur la biographie des grands artistes de renommée internationale, j'ai été surpris de voir comment ça montrait combien les gens ont abusé de ces artistes-là. Donc, ça montrait comment ils étaient souvent entourés par un monde de requins qui faisait tout pour les voler. Maintenant, je ne dis pas que c'est le même pour tout le monde, là. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne veux pas généraliser non plus. Il y en a qui ont des très bons gérants, puis donc je ne veux pas ici minimiser ça, mais en tout cas, je veux juste expliquer ici que la Bible nous met en garde concernant le cœur humain. Quand tu écoutes ces films-là sur les biographies de ces gens-là, c'est souvent des histoires tristes et même troublantes de voir ce que le cœur humain est capable de faire. Je suis mieux d'apprendre de Dieu que d'apprendre des hommes. Donc, c'est Dieu ici qui nous informe sur le cœur humain. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi de le croire. Alors, ça nous amène à se poser des questions. Donc, comment vivre des relations en santé quand on apprend ces vérités-là qui sont assez ébranlantes concernant le cœur humain? La première chose que je pense qui peut nous réconforter, c'est de cesser de m'attendre des autres. Ce que je peux trouver seulement en Jésus. Jésus ne me décevra jamais. Donc, des fois, je ne sais pas si ça se peut, mais peut-être qu'on met trop d'attentes sur l'être humain quand ces attentes-là, dans le fond, vont sur Dieu seul.
Et si je mets des attentes sur l'être humain que Dieu peut rencontrer dans ma vie, bien, est-ce que ça se peut que je mets un poids beaucoup trop pesant sur mon prochain quand Dieu seul peut porter ce poids-là? Alors, donc, Dieu, lui, je peux vraiment compter sur lui. Il ne me décevra jamais. Jamais Dieu, il est là pour ses intérêts à lui envers moi. Tout ce qu'il me demande dans la Bible, ce n'est pas pour ses intérêts à lui, c'est pour mes intérêts à moi. Donc, qu'est-ce que je devrais faire de bord avec mon prochain? Bien, Jésus, il dit, quand tu penses à ton prochain, fais juste penser à l'aimer, point. N'attends pas de lui qu'il soit Dieu pour toi. Ça veut dire, si je fais quelque chose pour mon prochain, voici un bon conseil que le Saint-Esprit nous donne dans Colossiens 3, 23, 24. Il dit, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Eh boy! Ça, c'est une protection. Verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Jésus, le Seigneur. Donc, en faisant ça, on se protège d'être déçu parce que tu as aidé une personne à déménager. Souvent, on s'attend à ce qu'elle... C'est rendu mon tour, c'est moi qui déménage. Puis, j'appelle cette personne-là, elle ne répond pas au téléphone, je sais qu'elle est chez elle. Puis, cette personne-là ne vient pas m'aider. C'est facile de devenir offensé, c'est facile de devenir amer. C'est facile de tomber dans la frustration envers mon prochain. Jésus il dit, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, ne mets aucun élastique après ton geste pour t'attendre en retour. Ça dit que Jésus, dans Jean 5,30 et Jean 5,43, que Jésus faisait tout ce qu'il faisait pour révéler le cœur du Père envers les gens. Ça, c'est un but qui ne peut pas te décevoir parce que tu ne fais pas pour recevoir en retour, tu fais pour révéler combien Dieu aime les gens. Jésus demandait à son Père, « Père, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui parce que je veux me joindre à toi? » Puis quand le Père lui montra, Jésus dit, « Moi, je relâche le cœur du Père envers ces gens-là. » Et une fois cette démonstration d'amour qui est relâchée envers ces gens-là, Jésus était satisfait parce que les gens rencontraient le cœur du Père pour eux-mêmes. Donc, si on gère nos relations avec le principe que Jésus utilisait ici, qui est un principe du royaume de Dieu, bien, on va faire pour notre prochain sans le lier. Donc, en faisant ça, on se protège. On est encouragé parce qu'on voit Dieu qui passe à travers nous pour changer le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les actions qu'on fait? Bien, dans Hébreux 6.10, ça dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom. Pas pour ton prochain, pour son nom à lui, à Jésus. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, ici, ce verset dit que Dieu voit tout. Il prend en note tout ce que tu fais en son nom. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas juste à noter. Dieu aime te récompenser, puis il va le faire. Je fais juste penser, quand je pense à mon cœur à moi envers mes enfants, mes petits-enfants. Aujourd'hui, ma petite fille, elle vient nous visiter, puis sa mère nous a écrit notre petite fille aimerait manger des frites et des ailes de poulet. Bien, je peux vous dire que c'est une joie inexplicable de vouloir lui donner ce qu'elle aime. Puis en faisant ça, c'est une joie extrême qu'on se fait à nous. Dieu se sent comme ça envers nous. Regardez dans Malachie 3,16, ça dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. » Alors c'est super important, tout ce que vous faites pour l'honneur du nom de Dieu n'est pas perdu. Chaque acte d'amour que vous avez manifesté aujourd'hui à quelqu'un ou que vous allez manifester aujourd'hui ou demain, il faut que tu saches que Dieu dit qu'il note tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Puis Dieu va te récompenser. Donc, avec ce que Jésus nous a enseigné dans Jean chapitre 2, comme on a lu tantôt, je devrais apprendre à enlever mes attentes sur l'humain, mon prochain, et de les mettre sur Dieu qui va me récompenser pour tout ce que je fais pour que les gens connaissent Dieu. Donc, si je contemple le cœur humain, comme Jean 2, si je m'arrête seulement là, je veux dire, je vais
tomber en dépression, je vais devenir paranoïaque, je perds espoir et ça ne créera pas des belles relations. Dans 2 Corinthiens 3,18, ça dit, au lieu de contempler le cœur humain, ça dit de contempler Dieu, son cœur. Je vais vous lire ça. Nous tous, on peut s'approcher de lui avec le voile enlevé sur nos visages. Et sans voile, nous devenons comme des miroirs qui reflètent avec éclat la gloire du Seigneur Jésus. Nous sommes transformés à son image alors que nous passons d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire quand nous le contemplons. C'est lui qu'on doit contempler, pas le cœur humain. Et cette transfiguration glorieuse vient du Seigneur qui est l'Esprit. Donc si je contemple la beauté de Dieu, ma vie est transformée et je vais d'un degré de gloire à un nouveau degré de gloire dans ma vie chrétienne. Si je fais juste contempler Jean 2, comme on a lu tantôt, comment il est le cœur humain, et boy, là, c'est terrible, là, qu'est-ce que ça va produire. Dieu dit, enlève tes yeux de sur l'humain, mets-les sur moi. Et aujourd'hui, c'est un jour pour découvrir combien Dieu est magnifique. Et si je fixe mes yeux sur lui, ça va répandre des belles choses autour de moi concernant mon prochain. Et je ne m'attendrai pas envers lui. Et je termine avec ce verset. Ça dit ici dans Actes 20, 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Autrement dit, donne à ton prochain, ne t'attends pas à recevoir de lui. Plus je donne, sans m'attendre en retour, plus je me fais du bien à moi, plus je me protège de la déception du cœur humain. Alors, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.